Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique slash analyse de ce qui se passe dans les médias français et aujourd'hui on va un peu regarder un extrait de deux éditorialistes dont l'un qui souligne simplement la divergence entre la valeur que l'on attribue à des entreprises et en l'occurrence à une technologie qui est sous-jacente, donc en l'occurrence l'IA, et la valeur réelle de ces entreprises et de la technologie qui est sous-jacente. Et explique simplement que l'éclatement d'une bulle qui est aujourd'hui assez présente, qui en tout cas qui a l'air d'être assez présente dans cette industrie-là, correspond simplement à un rééquilibrage entre cette valeur qui est perçue et cette valeur qui est réelle. Donc ça, c'est ce que monsieur juste ici souligne, donc j'ai pas exactement son... Dominique Seux, je pense que c'est Dominique Seux, souligne, tandis que monsieur Thomas Porcher, lui, va plutôt indiquer, en tout cas de ce qu'il a l'air de dire, minimise l'importance de cette nouvelle industrie et explique à quel point les autres éclatements de bulles qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, du genre la bulle de l'électricité et la bulle des chemins de fer, pour reprendre leurs exemples, ont eu un impact bien plus important que ce que va avoir l'IA sur l'humanité, et que, en fait, voilà, donc l'IA ne va pas avoir autant d'importance que toutes les autres technologies pour lesquelles il y a eu des éclatements de bulles. Donc on regarde. Est-ce qu'il y a une bulle? La réponse est oui. Est-ce qu'elle va exploser? Peut-être. Est-ce que c'est grave? Oui. Pas forcément. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, vous savez, des bulles, vous en avez eu sur l'électricité, vous en avez eu sur les chemins de fer, vous en avez eu sur Internet, mais l'explosion d'une bulle n'empêche pas que les services nouveaux rendus par l'intelligence artificielle continuent. La ça technologie, ça ne veut pas dire que si une bulle explose, ça ne veut pas dire que l'IA n'a pas de valeur réelle. Ça veut dire que la valeur attribuée par le marché financier n'est pas corrélée à valeur réelle. Mais personne ne dira aujourd'hui que l'explosion de la bulle des chemins de fer à la fin du 19e siècle a tué le chemin de fer. Ouais, c'est assez clair, hein. Donc il y a vraiment juste une divergence entre la valeur qu'on attribue à une technologie et la valeur potentielle. S'il y a un éclatement de la bulle, s'il y a un éclatement de la bulle, c'est simplement un rééquilibrage. S'il n'y en a pas, bon bah c'est qu'a priori, soit l'illusion continue très longtemps, soit c'est qu'en fait la valeur attribuée était assez... la valeur attribuée et la valeur réelle correspondaient assez bien. Ouais. L'explosion de la bulle Internet dans les années 2000 a tué Internet. Je crois que ce que je dis est assez clair. Ouais, c'est très clair, même si je pense que le chemin de fer était probablement plus intéressant qu'Internet, et Internet était probablement plus intéressant que ce que va être l'IA. C'était mieux avant. En fait, je vous explique pourquoi, parce que... C'est un progressiste. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une très forte concentration sur l'IA. Il y a une surévaluation, comme on l'a vu sur Internet, sur ce que va nous apporter l'IA. Et ça cache en fait parfois des choses qui peuvent être plus importantes pour des gens, notamment les transports en commun. Donc là, on revient sur le rail, qui servent les gens dans leur vie de tous les jours avec un apport réel, les services publics. Mais en fait, le problème, c'est que là, il va sortir plein d'exemples pour lesquels en fait, les technologies de l'époque avaient apporté beaucoup de valeur. Mais le truc, c'est que ce qui ne se rend pas compte, c'est que l'IA a déjà un impact sur toutes ces industries. Et je pense qu'en fait, un des meilleurs parallèles qu'on puisse faire avec le développement de cette industrie-là, c'est l'électricité. C'est qu'en fait, l'électricité, ça a été une rupture qui a pris du temps, d'accord, mais qui a touché toutes les autres industries. L'électricité s'est développée sur quasiment 100 ans, 150 ans. Mais pour arriver à un état de maturité qui touche toutes les industries. Et je veux dire, oui, en effet, il y a eu énormément par ailleurs, il y a eu beaucoup de jobs qui ont été, entre guillemets, qui ont disparu. Typiquement, à l'époque, quand on n'avait pas encore l'électricité, on avait des gens dont le métier était de maintenir les éclairages publics au quotidien. Lorsque l'électricité est apparue, non seulement, comme je dis, elle s'est développée sur le temps, mais en effet, oui, il y a eu ces gens-là dont le métier n'avait plus d'utilité à la société. Ok, donc ces métiers là n'existait plus. Cependant, le nombre de métiers qui ont découlé de l'apparition de cette nouvelle technologie a été gigantesque déjà de 1, et puis de 2, ça s'est fait sur longtemps, enfin sur des dizaines, on parle de dizaines d'années. Donc il faut pas être alarmiste, il faut pas dire que l'IA ne va pas avoir de valeur. Je veux dire, l'IA va toucher tous les secteurs qui manipulent de la donnée, et aujourd'hui, tous les secteurs manipulent de la donnée. Donc dire que ça n'a pas d'intérêt public et ça n'a pas de réelle valeur, je pense que c'est sous-estimer et c'est minimiser l'impact que ceci aura. Je veux dire, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, la manipulation de données, elle est partout, dans les secteurs publics, dans toutes les entreprises, on utilise de la donnée. Et donc, je pense que c'est très réducteur de considérer qu'il y a uniquement des secteurs qui ont de l'importance dans l'histoire. Je pense que l'IA est un des instruments les plus... qui va apporter le plus de valeur à l'humanité. Il va y avoir un certain temps avant maturité, mais surtout ça va demander un certain esprit critique
de la part et des organisations qui vont l'utiliser dans leur implémentation de leur process. Ça va demander un certain esprit critique pour les professionnels qui vont venir l'utiliser dans leur propre métier pour gagner en productivité. Et ça va aussi demander de l'esprit critique dans l'éducation, dans les systèmes éducatifs, où les professeurs et les étudiants vont devoir apprendre à utiliser ce nouvel outil, vont devoir s'adapter rapidement, parce que les progrès vont très très vite, ils vont devoir s'adapter rapidement et avancer avec les outils qu'on a actuellement, parce que c'est réellement une révolution. Et je pense que ce serait bête de ne pas l'utiliser. Je veux dire, moi aujourd'hui, depuis la fin de mes études en tout cas, je pense que la plupart des choses que je sais, ou en tout cas que j'ai réussi à faire dans le début de ma carrière, je pense sincèrement que j'aurais jamais pu le faire sans IA. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc ça, c'est dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse critique de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Ajoutons un petit peu d'optimisme dans ce monde et soyons un peu plus constructifs sur comment est-ce qu'on peut utiliser les nouveaux outils qui nous sont proposés. Ciao!